Bienvenue, chers téléspectateurs, dans le journal sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez. À présent, les titres. À la une, excellence dans le milieu de la presse, l'UNJCI et l'homme d'affaires ivoirien Touré Ahmed Bois célèbrent les meilleurs journalistes. Un crocodile dans le quotidien des habitants de Bessikoua à Abidjan, Cocody Angré. Législative 2021, nous énumérerons en détail les points chauds en ce qui concerne ces élections du 6 mars prochain. On parlera de l'appel lancé par la CEI aux candidats et aux électeurs pour les législatives 2021. Adama Bictogo lance également un appel, mais cette fois aux candidats et militants du RHDP. Législative 2021 à Abobo, un message du maire Ahmed Bakayoko lu par le 4e adjoint au maire. Toujours au cœur des législatives 2021, la journaliste Sabine Kouakou, candidate à Cocody, reçoit le soutien de ses confrères. La 22e édition du Week-end des Ébonies a eu lieu du 21 au 23 janvier 2021 dans la capitale politique de Côte d'Ivoire, Yamoussoukro. Après cette cérémonie, Touré Ahmed Bois, PDG de Sophia SA, société promotrice de la ville nouvelle Aquaba City, a reçu les lauréats et les bureaux exécutifs pour les célébrer. C'était à sa résidence privée 6 aux 2 plateaux à Abidjan le samedi 20 février dernier. Reportage Koné Nanorgo. La 22e édition du Week-end des Ébonies a eu lieu du 21 au 23 janvier 2021 dans la capitale politique ivoirienne Yamoussoukro. Après cette cérémonie, Touré Ahmed Bois, PDG de Sophia SA, société promotrice de la vie nouvelle, Aquaba City, a reçu les lauréats et le bureau exécutif pour les célébrer. C'était le samedi 20 février 2021 à sa résidence privée 6 à Abidjan 2 Plateau Vallon. Il a traduit sa reconnaissance aux journalistes et a sollicité leur accompagnement dans le projet immobilier de la ville nouvelle. Merci d'avoir répondu massivement à mon invitation. Je me convainc que votre présence à mes côtés, à nos côtés, est précieuse car le monde aura une idée nette et précise de la ville nouvelle. L'homme d'affaires a saisi l'opportunité pour offrir à l'UNJCI un véhicule de liaison de type 4x4 Pajero d'une valeur de 40 millions en plus des 10 millions comme contribution lors de l'organisation du Week-end des Ébonies. Au nom de l'ensemble des journalistes de Côte d'Ivoire, Jean-Claude Koulibaly, président de l'UNJCI, a exprimé sa reconnaissance aux donateurs et l'a rassuré du soutien de l'organisation. Je vous dis merci de vous être déplacés aussi nombreux. Merci d'avoir honoré l'invitation de PDG Touré Ahmed Bois. Comme le dit les Saintes Écritures, c'est toujours une bénédiction, une grande bénédiction de recevoir les gens à manger, à partager, en tout cas dans sa maison. Je pense qu'en venant, ce n'est pas moi, ce n'est pas l'UNJCI que vous avez en tout cas honoré, mais c'est plutôt lui, Touré Ahmed Bois, vous l'avez fait. Et je pense qu'il faut le lui rendre à César, c'est peut-être à César. Je ne veux pas être long comme je l'ai dit. Je veux tout simplement vous dire une chose. Bon appétit. Merci beaucoup. Soulignons que Touré Ahmed Bois a également offert un autre véhicule d'une valeur de 50 millions à l'artiste chanteuse Aïcha Koné. À Bessikoua, situé à Abidjan, Cocody Angré, précisément derrière le nouveau centre hospitalier universitaire, il y a un crocodile, selon les habitants de ce quartier, qui partage le quotidien des populations depuis plusieurs années. Olivier Dion. Ne vous trompez pas, ce lac ne se trouve pas à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, mais bien à Abidjan, à Cocody Angré, précisément à Bessikoua, derrière le nouveau centre hospitalier universitaire. Bessikoua, qui signifie en langue aké maison, a été choisi comme lieu d'habitation par un saurien, un crocodile selon des habitants de ce quartier qui partagent le quotidien des populations depuis plusieurs années. C'était un coin, il n'y avait pas l'eau. Ils sont venus gratuits, un coup l'eau est sortie. Maintenant, nous, on venait prendre terre noire. Comme l'eau est sortie, on ne peut pas prendre terre noire là. Maintenant, un jour, on nous a dit qu'il y a un crocodile dedans. Nous-mêmes, on ne croyait pas. Donc, on a vu un jour. Quand il fait chaud, il sort sur la colline. Là, il sort. Quand il fait chaud, il vient se coucher sur la colline. Nous-mêmes, on s'est approché, on a pris la photo de ce crocodile. Ça n'a même pas duré un jour, il est sorti. On lui a vu.
Donc c'est réel, ça est dedans. Donc mes enfants viennent jouer dedans, les gens viennent prendre l'eau, mais ça fait rien à quelqu'un. Vraiment, il n'est pas violent. On sait qu'il y a un crocodile dedans. Il n'y a qu'un seul crocodile dans ce lac pour le moment, mais sa présence semble ne pas déranger les riverains malgré le danger. Bon, on ne sait pas qui a mis le crocodile là ici. Donc c'est nous tous, c'est un crocodile seulement, c'est pas deux, c'est un. Mais actuellement là, c'est un peu gros. Si tu es vigilant, tu peux le voir. Si vous vous retrouvez dans l'eau, ça peut créer des problèmes, mais tant que vous êtes hors de l'eau, ça ne pourra rien vous faire. Des agents des eaux et forêts sont déjà venus à Bessikwa pour déloger le saurien sans succès. Les populations attendent toujours une action vigoureuse de la part des autorités compétentes pour que ce voisin inhabituel ne perturbe pas leur quiétude. Passons à présent à notre rubrique consacrée aux législatives 2021. Les élections législatives du 6 mars prochain s'annoncent. Plus de 1266 candidats devront se disputer 255 sièges à l'hémicycle afin que les Ivoiriens puissent faire leur choix pour un renouvellement du Parlement pour un mandat de 5 ans. Suivons ce récit de Ange Kouadio. Les Ivoiriens se préparent à renouveler le patronyme de leurs représentants au niveau de l'Assemblée nationale pour une période de 5 ans. L'élection législative est prévue pour le 6 mars 2021. Plus de 1500 candidats ont été retenus par la Commission électorale indépendante pour 255 sièges à l'hémicycle avec 205 circonscriptions électorales. Les candidats en pré-campagne présentement seront plus en vue à partir du 26 février 2021, date officielle de l'ouverture de la campagne. Elle prendra fin le 4 mars 2021. La particularité de ce scrutin est la participation de l'opposition, à savoir le PDCI, le FPI, l'EDS, sauf que l'opposition part en rang presque dispersé. Le PDCI d'Henri Konan Bédié et les formations pro-Laurent Gbagbo ont rompu avec les autres partis dont le FPI d'Afin Guessan. Qu'à cela ne tienne, le RHDP, parti au pouvoir, aura en face l'opposition. Pour ces joutes électorales, le RHDP a mis en compétition 255 candidats. Les candidats issus de la coalition PDCI-EDS sont au nombre de 140. Au niveau du FPI, ce sont une soixantaine de candidats. En plus de ses alliés, le FPI d'Afin Guessan se retrouve avec 83 candidats. Dans le Grand Ouest, le FPI, l'EDS, le PDCI espèrent répondre le contrôle avec les candidats que sont Denis Casion à tout le plus, Tia Philippe à Fakobli, CI Gaspard à Fakobli, le duo Tia André Kone Amara à Man et Mabri Toakus à Zouangouyen. Mais ils auront en face des poids lourds du RHDP. À tout le plus, Anne Désiré Ouloto défendra les couleurs du parti au pouvoir. Évariste Méambli sera d'attaque pour hisser haut les flambeaux du RHDP à Fakobli. Même objectif pour le duo Konaté Sidiki Abel Flindé dans la commune de Man. Au niveau de Zouangouyen, Gondo Pelagi se dressera face au vieux briscard de Mabri Toakus. Dans cette bataille pour le contrôle de l'Ouest, l'opposition part cependant un peu divisée. Dans certaines localités comme Fakobli, le FPI, l'EDS ont présenté des candidats différents. Dans le Grand Centre, le PDCI tentera de reprendre possession de son bastion cédé au RHDP dans le cadre de l'alliance politique d'alors. Dans le district de Yamsokro, Kwasi Kwame Patrice, sous la bannière PDCI, va challenger Diarasouba Souleymane du RHDP. À Thieboakro, le directeur exécutif adjoint du RHDP, Justin Kofi, sera face à Marius Konan du PDCI, député sortant. Dans le district d'Abidjan, la conquête des sièges parlementaires sera également rude, notamment dans la commune de Yopougon, avec la participation de l'opposition. En première ligne, Armand Wounien et Michel Gbagbo viendront défier la liste conduite par Kone Kafana du RHDP. À Gagnoa, l'on aura droit à une véritable empoignade entre l'opposition. Dans la sous-préfecture de Gagnoa, Marie Odette Lorugnon, membre influente des Gbagbo-Oriens, défiera Maurice Kakou Dikawe, secrétaire général du PDCI. À Bongwanou, Afin Guessan, député sortant pour le compte du FPI, sera pris en 3 feux. Le parti au pouvoir qui totalise 165 députés envisage atteindre pour la mandature de la 3e République plus de 200 députés à l'hémicycle. Ceci afin de permettre au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, de mieux dérouler son programme de société. L'opposition, pour sa part, manœuvre pour gagner le nombre de sièges nécessaires pour contrôler la première chambre parlementaire.
Devant l'enjeu, les Ivoiriens sont les seuls arbitres qui pourront décider, à condition de sortir massivement le 6 mars pour voter en toute sérénité. La campagne électorale en vue des élections législatives 2021 a débuté officiellement le vendredi 26 février 2021. La CEI demande aux candidats de faire preuve de bonne foi en respectant les règles prescrites par le code électoral et les engagements contenus dans le code de bonne conduite. La CEI appelle les électeurs à accueillir avec civisme et responsabilité les candidats qui voudront s'adresser à eux par tous les canaux de communication non proscrits par le code électoral. Ibrahim Khalil. La campagne électorale en vue de l'élection des députés du 6 mars prochain démarre officiellement ce vendredi 26 février à minuit pour prendre fin le jeudi 4 mars 2021 à minuit également. Comme il est de coutume à chaque élection, le président de la commission électorale indépendante CEI, organe en charge de l'organisation de ce scrutin, s'est adressé aux différentes parties prenantes des législatives à venir. Aux candidats, il a demandé que la campagne se déroule selon les règles prescrites par le code électoral et les engagements contenus dans le code de bonne conduite qui se sont librement donnés. Il s'agit de démontrer sans violence, sans invective et sans provocation aux électeurs vos aptitudes à les représenter valablement à l'hémicycle, a-t-il poursuivi dans son adresse aux candidats. Avant de les rassurer que la CEI, avec les organes de régulation, veillera au strict respect de leur accès aux médias de service public, quelle que soit leur nature. Quant aux électeurs qui seront très sollicités, Koulibaly Kuibière Ibrahim les a appelés à accueillir avec civisme et responsabilité les candidats qui voudront s'adresser à eux par tous les canaux de communication non proscrits par le code électoral. Il a par ailleurs rassuré chacun des acteurs de cette phase du processus électoral que les forces de défense et de sécurité ont pris toutes les mesures sécuritaires nécessaires pour garantir une campagne paisible. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, s'est adressé le jeudi 25 février 2021 aux candidats du RHDP engagés dans la bataille électorale pour les législatives 2021. Suivons ensemble ce reportage de notre fidèle serviteur. Le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, s'est adressé le jeudi 25 février 2021 aux candidats du RHDP engagés dans la bataille électorale pour les législatives. Ce message de remobilisation intervient à la veille de l'ouverture de la campagne électorale pour les législatives du 6 mars prochain. Dans son adresse, Adama Bictogo a situé les enjeux de ces élections législatives pour le RHDP. Pour lui, ce nouveau front du combat démocratique est capital pour les partis au pouvoir, raison pour laquelle il a souhaité que ces élections soient abordées par les candidats avec un esprit conquérant, surtout avec un engagement et détermination. Le patron de l'administration du RHDP a rappelé aux 3 candidats leur mission et l'objectif à atteindre. Il s'agit de confirmer les résultats du scrutin présidentiel qui a donné le candidat du RHDP largement, clairement et incontestablement victorieux et de consolider la majorité à l'hémicycle. Dans ce contexte, ayez à l'idée qu'aucune citadelle n'est imprenable. Aucun bastion ne doit vous résister, a insisté Adama Bictogo. En plus des candidats, la direction du RHDP s'est adressée aux militants du parti. À ceux-ci, le directeur exécutif leur a demandé de se mettre au service des candidats pour aller à la conquête des électeurs. Créer autour de nos champions d'harmonie, la cohésion et la mobilisation qui leur sont indéniablement indispensables pour gagner ces élections législatives décisives du 6 mars 2021, a appuyé Adama Bictogo. Il a conclu son adresse en rappelant la mission principale du RHDP dans cette joute électorale. Notre objectif ultime au terme de cette bataille doit être atteint. Le Parlement, au soir de la proclamation des résultats définitifs, doit revêtir les couleurs du RHDP. Pour ces élections législatives, le RHDP a présenté 255 candidats pour 205. Un message du maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, aux électeurs et électrices du RHDP, mais également aux populations de la cité, a été lu le samedi 27 février 2021 lors du lancement de la campagne de la liste des candidats RHDP aux élections législatives du 6 mars 2021 au terrain Sogefia d'Abobo. Konena Nugo au reportage.
Un message du maire de la commune d'Abobo, Ahmed Bakayoko, aux électeurs et électrices du RHDP, mais également aux populations de la cité, a été lu le samedi 27 février 2021 lors du lancement de la campagne de la liste des candidats RHDP aux élections législatives du 6 mars 2021 au terrain Sojefia d'Abobo. À cette occasion, le Premier ministre Ahmed Bakayoko, également coordonnateur RHDP des localités d'Abobo et d'Anyama, a depuis Paris en France délivré un message d'espoir et de mobilisation aux populations de la commune à travers son 4e adjoint, Brahima Ouattara, également candidat titulaire. C'est avec beaucoup d'émotion et un cœur plein d'affection que commence cette campagne sans moi. Ma douleur est grande, loin d'Abobo et sans vous, les populations d'Abobo. Heureusement, l'esprit abobolais, c'est le groupe, c'est le boyi, c'est le boyi. Le boyi est plus fort, le boyi est plus fort que tout. Chers militants, militantes du RHDP, vaillante population d'Abobo, suivez totalement, rigoureusement, avec ferveur les conseils que j'ai laissés au ministre candidat Camara, la pérenne nationale. Et autres membres de la direction de campagne. Et Abobo relèvera ces autres défis du parti de notre nation. Et croyez, ça va aller. Et ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Il ajoute, je vous ai toujours dit, quand Abobo dit oui, la Côte d'Ivoire dit, quand Abobo dit oui, l'Abobo a dit oui à Ambak. Ambak est devenu le maire d'Abobo. Abobo a dit oui à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il est devenu le président le 31 octobre. Aujourd'hui, il dit, il y a un autre défi devant vous. Je crois qu'il a dit, il suit l'émission en direct, il dit que vous avez dit déjà oui à la pérenne nationale. Ambak, Ambak, Ambak a scandé la foule en extase après lecture du message. Les journalistes apportent leur soutien à leur consoeur Sabine Kouakou, candidate à Cocody, à l'occasion des législatives 2021 du 6 mars prochain. Suivant ce reportage. Des journalistes apportent leur soutien à une consoeur candidate à Cocody à l'occasion des élections législatives du 6 mars 2021. Dans le cadre d'un groupe amical informel dénommé la Mosquée du Mahou, des journalistes ont échangé le jeudi 25 février 2021 avec la journaliste Sabine Kouakou, candidate indépendante aux élections législatives du 6 mars dans la circonscription de Cocody. Au cours des discussions, leur consoeur Sabine Kouakou leur a exposé sa vision. Elle a sollicité le soutien de ses confrères pour devenir députée. Je suis Sabine Kouakou, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis journaliste professionnelle, j'ai commencé en 2006. Beaucoup d'entre vous sont mes aînés ici, pour ne pas dire tout le monde. Et voici mon colistier, mon colistier est tête de liste. Il s'appelle Dambélé Boué Junior. Je suis candidate, la première raison c'est d'inciter les femmes aux jeux politiques. Parce que tant que les femmes ne sont pas à l'Assemblée nationale, là où tout se décide, c'est sûr que les priorités des femmes ne seront pas défendues. C'est la première raison. La deuxième raison, c'est que je suis jeune. Je suis jeune et je pense que les jeunes doivent faire la politique. Nous sommes la réserve. Nous n'avons pas le droit de rester derrière. Si nous restons derrière, nos voix ne porteront pas. Et nous allons rester toujours être là, être manipulés, à nous donner les 5 000, les 10 000, alors que les jeunes ont leurs problèmes. Comme je le disais tout à l'heure, je suis journaliste. Et les journalistes, vous le savez comme moi, nous sommes la voix des sans-voix. C'est nous qui parlons au nom des gens. Donc, étant député, c'est la continuité de mon travail que je vais aller exercer. Mais à un niveau plus haut, c'est tout.
Les journalistes de la mosquée du Mao ont promis soutenir honorable Sabine Kouakou, comme ils l'appellent déjà. Selon des chiffres non officiels et non consolidés auprès de l'UNJCI et de la CEI, une vingtaine de journalistes sont candidats à cette élection. Ainsi prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien. Surtout, à demain même heure avec toute l'équipe de production sur l'intelligent.tv, la web TV dont vous rêvez.